Macron Prime, sous lourde Reban Aviator, envoie chier Donald Trump et propose de s'allier avec Xi Jinping. Pour l'interrogation, c'est ça qui est en train de se passer? C'est ça la bêta actuelle? Regardez-le, notre président, on dirait la carte de l'agent de l'équipe bleue dans Codename. Très bonne blague, hein. Ça c'est liké et retweeté direct. Hein. Très bonne blague. L'agent de l'équipe bleue dans Codename pour ceux qu'on la ref. Alors la vérité c'est qu'il a un orgelet ou un truc comme ça à l'œil droit, hein. Il a un problème à l'œil, et donc du coup il met des lunettes de soleil pour pas qu'on voit son œil et pour protéger ses yeux. C'est pas le premier à faire ça, sauf qu'il le fait avec des grosses Ray-Ban Aviator bleutées en mode Top Gun, quoi. Qu'il est beau. Donc c'est le nouveau Macron. Moi j'avoue je suis un peu... Bon, mon engagement politique de base c'est de pas aimer Macron, évidemment. Macron démission, on le dira jamais. On reste sur la ligne de Macron démission. Hein. Mais si avant de démissionner, il peut nous offrir un arc comme ça, Macron sous Ray-Ban Aviator, qui commence à se rebeller contre Trump, et bander les muscles par rapport à Trump, et rentrer dans le rapport de force, franchement c'est pas le Macron que je déteste le plus, on va dire. Ça reste Macron, donc ça dégage évidemment. Hein. Voilà. Et ce côté beauf et tout, mais ça me fait marrer. Je suis content de voir ça. Vraiment, ça me fait rire. Vraiment, ça me fait rire. Et du coup, je vais mettre les lunettes de soleil pour cette séquence. Voilà. Je m'inspire moi-même de Macron. Moi, c'est pas des Ray-Ban Aviator, ça ressemble plus à des Club Master, mais c'est des lunettes à 30 € que j'ai acheté à Monoprix. Donc voilà. Je vais faire toute cette séquence en hommage à notre président de la République avec moi-même mes lunettes. Parce que je m'inspire de notre président. Pour une fois, là, je suis un peu enthousiasmé. Il y a un truc qui vient de Macron qui m'enthousiasme. C'est cette nouvelle persona, ce style, en mode genre, ok, je vais avoir l'air d'un dictateur, c'est pas grave, d'un président dictateur sous lourde Ray-Ban à Davos, le fameux forum économique de Davos, quoi. Voilà. Ça me fait marrer, ça me fait trop rire. Ça me fait vraiment marrer, quoi. Donc c'est quoi le forum économique de Davos? C'est un endroit où il y a tous les puissants de ce monde qui se rejoignent pour décider à quelle sauce ils vont manger le peuple. C'est là où les élites pédosatanistes se rejoignent pour se décider de nous déposséder de toutes nos possessions, nous forcer à être des esclaves et nous faire manger des insectes pour contrôler le monde. En gros, c'est ça Davos, le forum économique de Davos. Et donc Macron, il a été en mode genre, ok, I'm going to be the best French president we ever had. Donald Trump doesn't work for peace and the international law. Donald Trump works for himself, and I won't let it pass. We need climate change, we need growth, and we need stability, for sure. I'm going to part with Xi. Comrade Xi Jinping. He's a bit socialist, but he's a good guy. He's welcome in Europe if you want to invest into our electrical vehicles. Fuck Donald Trump. This is France, okay? Fuck you, Donald. Il est un peu comme ça. Son anglais est pitoyable. En vrai, il parle bien anglais. C'est juste qu'il a un accent français. Mais il parle bien anglais. Sinon, en termes de prononciation et en termes de syntaxe et de grammaire, il parle bien anglais. Arrêtez. C'est juste qu'il a un accent français. Et beaucoup de gens disent que là, il le force de plus en plus son accent français pour faire président de la France, tout simplement. Vous voyez avant, il parlait avec un meilleur accent. Mais sinon, il parle bien anglais en réalité. For sure. C'est juste la prononciation. La prononciation est correcte, c'est l'accent. L'accent est français. La prononciation, elle est pas mauvaise. Hein. On comprend tout ce qu'il dit quand on est anglophone. C'est pas la prononciation le problème, c'est l'accent. Et l'accent, il le force à être français. Mais franchement, moi, je veux être honnête, c'est pas le problème de Macron. Je trouve que son anglais, il est très bien. Ça fait très, je suis le président de la France et je parle à l'international. Moi, j'ai aucun souci avec son anglais et son French accent, sachant que la plupart des non-francophones et des anglophones, ils entendent cet accent, ils trouvent ça sexy. Hein. Voilà. Donc moi qui force un peu sur l'accent français, franchement... Moi, ça me va. Hein. Sur la forme, vraiment, je vous le dis très sincèrement. Sur la forme, moi, je suis totalement convaincu par ce Macron-là. Hein. Banger. Hein. Sur la forme, moi, je monte dans le train Macron. Mais uniquement sur la forme. Macron démission, ça reste notre mot d'ordre. Non, c'est pas pro-Macron ici. C'est pas du tout pro-Macron. Moi, pro-Macron. Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis pro-Macron. Rien que la semaine dernière, j'ai crié Macron démission en manif. Non, c'est pas du tout pro-Macron ici. Hein. J'ai l'air d'être pro-Macron? Alors c'est juste parce que je porte des lunettes de soleil quoi. J'ai les yeux fragiles, je suis astigmate, d'accord. Je mets des lunettes de soleil une fois dans ma vie, maintenant on dit je suis pro-Macron. Non mais wesh. Est-ce qu'un pro-Macron aurait ça comme scène? Pardon. Je préfère Macron à Trump dans ce fight. Par contre, premier degré, oui. Là pour le coup, force est de constater que s'il y a un duel Macron-Trump,
Pour le coup, je suis team Macron, on va pas déconner. Mais tu sais, par détestation de Trump. Ouais, ce que je veux dire. Dans tous les cas, ne tombons pas dans ce nationalisme rampant que Macron nous présente. Ouais, il est un peu stylé. Ouais, le fait qu'il se rebiffe un peu contre Trump, ça fait un peu plaisir, certes. Mais on va pas jouer à son petit jeu et de tomber aussi dans cette espèce de montée du nationalisme, parce que ça peut être aussi un truc qui emporte des gens, y compris qui n'aiment pas Macron de base, de se dire, dans ces temps troublés face aux États-Unis d'Amérique, même si je n'aime pas Macron en tant que Français, je me place un peu derrière lui face à Trump. Faut pas tomber là-dedans. Mais je vais le faire juste pour rigoler parce que ça me fait marrer qu'il porte des lunettes. Voilà, en gros, c'est ce qui va se passer. Bon, on va lire l'article, on va essayer de parler de ça un peu sérieusement quand même, quoi. For sure. Sometimes he's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. For sure. Sometimes you is too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure, for sure, for sure. But which is predictable, loyal. Sometimes J'adore. Alors vraiment, parfois, la politique nous présente, c'est ce que je disais, des petites sucreries. Parfaitement. Et là, c'est ça, quoi. Il a son prime OSS 117, voilà, exactement. Je trouve ça vraiment trop drôle. Je trouve ça trop marrant. He's too slow, For sure. Yeah. And needs to be reformed, For sure. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Je m'en lasserai jamais. Mais bon, toujours est-il, il y a quand même de l'information à prendre là-dessus à la base. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'a dit justement Macron en regardant France 24. Voilà, France 24, c'est plutôt pas trop mal en vrai. Hein. Souvent, c'est relativement neutre. Pour moi, France 24, parfois, c'est un peu la neutralité journalistique à la télévision. Ça devrait être à peu près ça. Là, pour le coup, c'est sérieux. C'est pas en mode très éditorialisé à gauche, c'est pas basé de fou, mais on peut regarder ça en mode ok, c'est sérieux, l'information nous arrive de manière à peu près neutre, c'est bien fait. France 24, j'aime bien pour ça, je trouve que c'est assez agréable à React pour cette raison. Donc on a ça, France 24, avec ce journaliste qui s'appelle, je me souviens plus, Karim Yayaoui, qui a du coup fait un petit résumé de ce que Macron a pu dire sur France 24, et ensuite il a fait le lendemain un petit résumé de ce que Donald Trump a pu dire sur France 24 aussi. Ok, France 24 qui est beaucoup plus basé sur l'international. Donc on va regarder ça, et on va regarder aussi quelques petits extraits de Macron pour voir un peu ce qui s'est passé à Davos, quoi. Parce que là, il se passe des choses. Donc tout ça, on va parler évidemment du Groenland, hein, ce bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis commence à se faire par rapport au Groenland. Donald Trump est en mode je veux le Groenland. Ah, il est en mode je vais pas envahir. On va éviter d'utiliser le militaire, mais je veux mon Groenland. Donc je vais rentrer dans un bras de fer économique avec l'Union européenne pour que vous acceptiez que je l'achète, quoi. C'est un peu ça le délire. C'est n'importe quoi. Et donc du coup, l'Union européenne, et Macron en l'occurrence, qui suçait Trump et qu'on avait rien à foutre qu'il fasse n'importe quoi quand ça concernait le Venezuela ou l'Iran, là quand ça concerne le Groenland, qui du coup appartient au Danemark, pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne, alors là rien ne va plus. Là enfin ça commence à se rebiffer sur Trump, quoi, au dernier moment. Être des serpillères tant que ça concerne pas l'UE, y a aucun souci. Mais là, il faut que ça concerne l'UE pour que ça y est, on commence à prendre un tout petit peu ses responsabilités. Vaut mieux tard que jamais, un peu, j'ai envie de dire. Mais là, franchement, allô, quoi, vous auriez pu le faire déjà il y a 1000 ans. he's too slow. For sure. For sure. For sure. For sure. On dirait presque qu'il parle. On dirait presque du mandarin. Il y a une lettre en mandarin, c'est C'est quoi? C'est le 1, je crois. Non, le 2. Il y a un des chiffres en mandarin, ça se dit On dirait du chinois, on est d'accord? C'est le 2, ça se dit For sure. For sure. on dirait du mandarin quasiment, non? Avec l'intonation qui monte. Stylé. C'est trop bien le mandarin. Ouais, on dirait. On dirait un peu, hein. And needs to be reformed. For sure. C'est qu'il est tellement prêt à celle avec Xi Jinping que même quand il parle anglais américain, il commence à le dire avec l'accent mandarin. Incroyable, hein? Je dis ça parce que vraiment, on va parler un peu de la Chine. On va parler de la Chine parce que notamment, c'est à cet endroit-là, regardez ce qu'il a dit Macron. Il a dit « We need more Chinese direct investment in Europe, in some key sectors. For sure. For sure. » Voilà. Mais d'abord, on va regarder un peu cet extrait. Profitez de Macron Prime sous Reban Aviator qui dit les termes. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. Faced with the brutal decision of the world, Je traduis pas, il y a les sous-titres, hein, vous vous démerdez. Hein. France and Europe must defend an effective multilateralism. Multilatéralisme. Because it serves our interests and those of all who refuse to submit to the rule of force. In the epicenter of this continent. Ok. Donc voilà, il dit ça parce que Trump a bouleversé l'ordre géopolitique, notamment avec le Venezuela, en disant moi non, si je veux kidnapper Maduro, qui va m'arrêter en fait? Je m'en bats les couilles. Allez, on y va, let's go quoi. Let's gong. Et donc depuis, vraiment, tout le monde acte la fin du droit international, de la chimère du droit international. Maintenant, c'est un monde régi par la force. Et si on veut pouvoir se placer et pas se faire bouffer par Trump et la Chine, il va falloir nous aussi bander les muscles et remilitariser l'Europe. Donc c'est un peu le discours qu'il y a depuis un petit bout de temps.
Mais jusque-là, c'était pas clair, parce que Macron et compagnie, c'était en mode genre, ouais, il faut remilitariser l'Europe, on peut pas rester des herbivores dans un monde de carnivores, etc., etc. Mais il continuait à sucer au moins mollement un peu Trump. Oui, voilà, faux chiot, exactement, c'est comme ça. Faux chiot. Exactement, avec l'intonation. C'est plus avec l'accent circonflexe, là. La troisième intonation, où tu baisses et tu remontes. Ça serait plus ça. Mais ouais, Soviet Cuba, exactement. Bon, bref. Et donc, il parlait de remilitarisation et de l'ordre mondial troublé, où il faut que l'Europe s'y prépare, tout en suçant un peu Trump. Et là, quand même, la différence, et ça, c'est relativement inédit de la part de Macron, c'est que là, il rentre un peu plus dans un bras de fer par rapport à Donald Trump. We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. Ah ouais, oui, bah, je suis un peu d'accord avec ça, ouais. Soutien, vraie question, soutien critique à Macron quand il fait ça ou pas? Même si on le déteste. Vu la période qu'on traverse, soutien critique ou pas? Pour moi, non, pas vraiment. Oui, pour moi, c'est du soutien critique semi-ironique. Non, c'est pas soutien critique à Macron, mais disons que c'est révélateur que l'Union européenne enfin commence à un peu s'activer par rapport à Donald Trump et arrête de lui bouffer dans la main, quoi. Parce que là, depuis le début de son premier mandat, Donald Trump, il a fait que chier sur l'Union européenne, et l'Union européenne est en mode genre, ah oui, vas-y, continue à me chier dans la bouche, Donald Trump, j'adore quand tu me fais caca dans la bouche. C'était que ça, quoi. C'était que ça, s'étouffer sur la vieille bite fripée de Donald, quoi. Ils ont fait que ça, l'Union européenne, depuis le début. Avec ces histoires de tarifs sur Ursula von der Leyen, et aussi Macron et tous les autres, ils ont été voir Trump à la Maison Blanche, ils ont fait d'accord, Trump, il y a pas de souci. Continue à nous chier dessus, on adore ça. Et là, avec le Groenland, enfin, il commence à un peu rentrer dans ce rapport de force économique. Il faut savoir que l'Union européenne, c'est le premier PIB à l'échelle du monde. Ou la zone euro, je ne sais pas exactement. Mais en gros, le PIB de l'Europe est supérieur au PIB des États-Unis et au PIB de la Chine. Donc logiquement, l'Union européenne, dans les bras de fer économiques, par rapport aux frais douaniers que Trump veut nous imposer pour mettre sa mainmise sur l'ordre mondial, etc., l'Union européenne devrait dire, bah, elle va te faire enculer en fait. On a moyen de se défendre économiquement. Donc l'Union européenne devrait à minima rentrer dans un rapport de force par rapport à Trump quand il fait n'importe quoi. Quitte à parfois aller s'allier plus avec la Chine pour dire, bah attends, Trump là, tu me casses les couilles, tu fais n'importe quoi, bah on va aller voir Xi Jinping, tu vas te faire enculer en fait. L'Union européenne, ça serait la moindre des choses qu'ils fassent ça. Et jusque-là, ils ont fait que s'écraser et faire des serpillères. Donc là, que Macron, il fasse le bonhomme avec ses lunettes Aviator, qu'il aille se faire foutre, Macron, on l'aime pas, évidemment. Il fait ça beaucoup trop tard. Mais c'est quand même révélateur que l'Union européenne commence à prendre Trump un peu plus au sérieux et ose enfin rentrer un tout petit peu dans un rapport de force avec lui. Et ça, moi, je le vois plutôt d'un bon œil. Et si ça permet en plus un rapprochement avec la Chine, d'un point de vue géopolitique et macroéconomique, on va dire, moi, je vois plutôt ça d'un bon œil. Alors après, voilà, Macron n'est peut-être que le marqueur de ça, que le révélateur aussi de ce qui se passe. Mais c'est pas de son propre chef, c'est pas Macron tout seul qui a décidé de prendre cette direction. Voilà. Donc du coup, est-ce que c'est un soutien critique à Macron? Non. Est-ce qu'on peut un peu se réjouir qu'ils disent ça plutôt qu'ils sucent Trump toute la journée? Oui, tant mieux. Mais c'est pas vraiment un soutien critique. Vous voyez ce que je veux dire? I mean, it doesn't make sense to have tariffs and be divided, and even to threaten now with additional tariffs. We can use the crazy thing is that we can be put in a situation to use the anti-coercion mechanism for the very first time vis-à-vis the US. Vis-à-vis the US. Ok, oui. Alors ça, j'ai toujours pas compris comment ça marchait, ce fameux truc anti-coercitif. Quoi, ça s'appelle comment? Truc coercitif, là. Le mécanisme anti-coercition, j'ai pas compris comment ça fonctionne, mais c'est un truc qu'on peut activer, c'est un levier économique qu'on active pour aller niquer les velléités de prédation économique d'une puissance étrangère. De ce que j'ai compris. J'ai pas bien compris comment ça marche. Mais là, qu'appelle ça le bazooka. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi mou que quand la France et le Royaume-Uni condamnaient l'Anschluss ou le démembrement de la Tchécoslovaquie sans rien faire concrètement. Oui, mais c'est déjà une évolution par rapport à avant, quoi. Voilà. Parce qu'on part de très loin. C'est ce que je veux dire. Additional tariffs. Can you imagine that? This is crazy. Mais oui, après tout ça, c'est Macron qui fait son show, c'est un peu ridicule. Hein. Mais ça me fait marrer. J'ai envie de le sucer ironiquement aujourd'hui parce que ça me fait rire, voilà. This is, I do regret that. But this is a consequence of just unpredictability and useless aggressivity. I'd really like to ask you, how's your last few days been? Voilà. En tout cas, Macron fait son show. Macron fait son show. Quelle honte cet accent? Moi je trouve pas, moi franchement ça va. Franchement, c'est de tous les présidents français qu'on a eu, c'est de très loin celui qui parle bien qui parle le mieux anglais. Il parle bien anglais, c'est juste l'accent le problème. Mais moi je trouve que le fait qu'il force un peu son accent français pour faire le sexy Frenchman, faut jouer sur ses qualités. T'es Macron, t'es président de la France, tu présentes bien, t'as une bonne gueule, tu sais bien parler l'anglais, tu forces un peu l'accent français pour faire le sexy Frenchman.
Moi, c'est pas là-dessus que je l'attaque. Moi, au contraire, là-dessus, je trouve que c'est bien. Voilà, faut assumer l'accent. En fait, vous arrivez, vous faites comme Macron aux États-Unis, vous autres Français, vous avez du succès, hein. Vous avez du succès, hein. Après, toutes les Américaines, elles seront en mode genre, oh, French accent is so sexy, I love it. Si vous essayez de faire un faux accent californien, ça passera moins bien. Assumez l'accent français. L'accent français, c'est pas une mauvaise prononciation. Il a une bonne prononciation tout en ayant un accent français marqué. Mais ça, c'est le mieux, hein. C'est le mieux pour être sexy à l'international. L'accent français, il y a que les Français que ça gêne. Faux. Après, moi, je parle bien anglais et j'essaye de masquer mon accent français. Et voilà. Ceux qui forcent l'accent ricain sont des suceurs. Vous préfériez quoi? Qu'ils soient en mode genre yeah, we must live in stability and peace. Actually, I'm French President Macron and I don't like Donald Trump that much. Yeah, we need stability. We need growth and climate change. We don't need brutality. World doesn't need to be ruled by bullies. S'il parlait comme ça serait ridicule. Vaut mieux qu'il assume son accent, non? Vous pensez quoi? Non? Snoop Dogg s'était foutu de Julien Telouk avec son accent français. Ah ok, d'accord. Oh, si Snoop Dogg s'est foutu de la gueule de Julien Telouk, ça montre bien que Macron devrait travailler son accent. For sure. Voilà, ça fait ça. Quand il fait l'accent américain, ça fait ça. For sure. Vous préférez for sure ou qui parle avec le sexy French accent? Je sais pas. Hein. For sure. J'adore. Bon bref, ça on regardera après. Du coup, c'est le moment de regarder un petit peu France 24. Voilà, j'ai enlevé les lunettes parce que c'est quand même un peu désagréable. Voilà. Non, ça c'est l'accent chinois. Bon, ouais, bref, allez, c'est parti. D'Emmanuel Macron en fin de discours à destination, on l'aura compris, des investisseurs étrangers. Le chef de l'État français vient de vanter à l'instant les avantages d'une Europe prévisible où la loyauté s'impose chez nous. L'état de droit reste la règle. On aura compris qu'en ligne de mire quand même, Karim, on va débriefer ensemble de cette intervention, figuraient les États-Unis, l'Amérique de Donald Trump dans le contexte extrêmement tendu, complexe que l'on connaît. Mais oui, c'est la veste de Tondelier, elle a volé la veste de Tondelier. La loi devient celle du plus fort. Les États-Unis demandent des concessions de plus en plus importantes et cherchent à affaiblir l'Europe. Il ne faut pas accepter passivement la loi du plus fort. C'était un discours en forme de quoi? De démonstration de force. Il vient de montrer sa détermination à tenir tête aux Américains, à Donald Trump aujourd'hui. C'est un discours en guise de réponse à tous les derniers développements de l'actualité internationale et à la posture extrêmement belliqueuse et virulente du président américain. Alors, vous avez souligné qu'en fin de discours, il évoquait à quel point l'Europe était accueillante pour les investisseurs, mais les tout derniers mots, c'est qu'il préfère l'état de droit à la brutalité. Brutalité incarnée évidemment par Donald Trump. Et c'est vrai qu'en filigrane, on avait le président américain qui était quasiment présent tout le temps, parce que même lorsqu'il évoquait, Emmanuel Macron, les dimensions économiques, c'était à l'aune de la relation avec l'Amérique et de la compétition avec l'Amérique. Il a d'abord évoqué le contexte global qui est extrêmement tendu, plus de 60 guerres en 2024. Il a parlé de l'explosion des conflits. Et il a aussi souligné qu'on évoluait vers un monde sans gouvernance, où les règles de droit sont complètement sapées, les instances internationales affaiblies. Ça, c'est évidemment une référence à ce Conseil de la paix que Donald Trump veut voir mis en place. J'arrive pas à réagir sérieusement. J'ai juste envie de faire le fan de Macron en lunettes de soleil. Pour évidemment affaiblir un peu plus l'ONU. Emmanuel Macron qui a expliqué qu'on était finalement en train de détruire les structures qui peuvent nous aider. Et il a évidemment évoqué une Amérique qui vise à transformer l'Europe en subordonnée. Il a encore une fois parlé de ces droits de douane qui sont inacceptables, surtout lorsqu'ils sont utilisés. Donc oui, cette histoire de droits de douane. En gros, Donald Trump, il est arrivé en mode genre billions and billions of oil in Greenland. I want some oil. Can I have the oil? Il est arrivé comme ça et l'Union européenne a fait non, c'est au Danemark le Groenland, frérot. T'es sérieux, toi? Regarde, on a envoyé 10 militaires symboliques pour montrer que c'est à nous. Il a fait OK. I'm going to put some tariffs on Emmanuel Macron. He used to be my friend. He's not my friend anymore.
Et donc il a mis des droits de douane, il a menacé des droits de douane à hauteur de 25% contre l'Europe, contre les pays d'Europe qui en tout cas se sont prononcés en faveur d'un Groenland danois tout simplement quoi. Et donc du coup voilà, ça rentre un peu dans ce bras de fer économique et c'est en réaction à ces menaces de mettre des droits de douane que Macron du coup a commencé à faire son show quoi. Voilà. Les imitations de Trump au mois casse. Tu regardes Macron, on fait une discussion un jour. Désolé, je fais ce que je peux hein. Je fais ce que je peux. Elle est nulle mon imitation de Trump. Tu l'as très bien le Trump. Faut que je m'entraîne. Un chantage pour faire céder un pays sur sa souveraineté. Et puis il a souligné que finalement il y avait deux approches où finalement on pouvait regarder passivement ce qui était en train de se passer, Oui, regarder Macron est meilleur, oui. passivement la loi du plus fort qui serait en train de s'instaurer, avec une forme de vassalisation, mais aussi une nouvelle approche coloniale portée par les États-Unis. Pour le président français, ça n'a pas. Il a utilisé ce terme-là, Macron? Il a dit une nouvelle approche coloniale pour parler des États-Unis? Ou c'est les mots du journaliste? Il a paraphrasé là ou il a vraiment dit ça? Macron a dit non au néocolonialisme de l'impérialisme américain, abat l'empire du mal américain, guerre totale contre Donald Trump, vive le camarade Xi Jinping, vive Mao contre l'impérialisme occidental? Il a dit ça? Il a dit ça? Ou pas? S'il a dit ça, moi je suce, je suis désolé. Pas de sens. Ou alors il faudrait. Le macromunisme commence. Nouvelle phase, il est en mode genre bon, faut que j'arrive à me renouveler là, je suis en train de perdre tout mon capital politique, je deviens maoïste. Adopter une posture morale simplement Mais comme. voilà, il est contre l'impérialisme, il est contre l'impérialisme de Donald Trump. Juste ça. L'impérialisme tout court, ça le va. Quand c'est les Occidentaux qui le pratiquent, l'Union Européenne qui le pratique, ça le dérange pas. Quand c'est les Américains qui le pratiquent, ça le dérange pas. Mais quand c'est Trump qui le fait, comme ça concerne le Groenland, là, ça commence à le faire chier, quoi. Voilà. Il aurait dit Free Palestine aussi. Attention, prochaine étape, il garde après les lunettes aviator, quand il a plus son problème à l'œil, il enlève les lunettes aviator, il va mettre un kéfier, attention. Sans agir, mais on a bien compris que pour le président français, je cite, face à la brutalisation du monde, eh bien, il faut que la France Alors que oui, défende. en vrai, je dis ça, mais bon, j'ai enlevé les lunettes. Hop là, il y a deux Ribot. Il y a Ribot et son double maléfique macroniste aujourd'hui. Déjà, le Groenland, c'est un territoire colonisé. Ça appartient au Danemark. Pour quelle raison? C'est que le Danemark, à un moment donné, ils ont conquéri les territoires. Donc eux, ils n'ont pas trop été en Afrique, en Amérique du Sud, contrairement à pas mal de puissances européennes. Eux, ils avaient l'Islande et le Danemark, mais l'Islande et le Groenland. Mais à la base, l'Islande, c'était danois aussi. À un moment donné, il y a eu une indépendance de l'Islande et maintenant, c'est un État-nation. Et c'est pas danois, quoi. Voilà, mais le Groenland, c'est resté danois. Donc on pourrait très bien défendre que le fait que le Groenland, ça devrait être un État-nation souverain et que le fait que ça soit un territoire danois, c'est le colonialisme danois à l'œuvre. De la même manière que l'Islande avant était un territoire danois. J'ai appris ça il y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a des Islandais qui sont en mode le Danemark allez vous faire foutre en fait là. Ils sont en mode oui, c'est à nous le Groenland, c'est pas à vous, pas plus que l'Islande était à vous en réalité. Voilà. Je crois que c'est Björk qui est islandaise. Et Björk, du coup, elle aime pas trop le Danemark par rapport à ça, quoi. Et je crois que pour le Groenland, elle a une position de Trump qui veut récupérer le Groenland, ça pue du cul. Mais le Danemark, elle veut vous faire foutre aussi, quoi. Voilà. Bon. Il me semble qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, quoi. Les Danois aussi colonisés en Afrique, Ribot? À quel endroit? Il y a des pays qui étaient dans une ancienne colonie danoise en Afrique? Possible, hein. Mais je veux dire moins que la France, voilà. La France est spécialisée dans les pays africains globalement. Ce qui veut pas dire que la France a colonisé que des pays africains en Asie du Sud-Est aussi. Voilà, l'Indochine à l'époque, tout ça, c'était français. Mais je veux dire, la France est quand même plutôt spécialisée dans l'Afrique. Le Danemark, c'est plus spécialisé dans Groenland et Islande, quoi. Voilà. Là où d'autres pays ont colonisé plus l'Amérique du Sud. Vous voyez ce genre de truc, quoi. Voilà. De quoi? Après, la constitution danoise prévoit un processus d'autodétermination du Groenland. Ok. Ouais, non, mais c'est un peu comme nous avec la Kanaki, quoi. Voilà, c'est un peu comme nous avec la Kanaki. C'est-à-dire qu'éventuellement, il y a un truc d'autodétermination du Groenland par rapport au fait que ça soit un territoire danois pour des raisons coloniales, etc., etc. Mais voilà, comme nous en Kanaki, il y a un processus de décolonisation, qui est même appelé comme ça, je crois, avec des référendums, le gel du collège électoral pour essayer de trouver une voie vers l'autodétermination du peuple kanak, etc., etc. On n'a pas le cul sorti des ronces, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu pareil pour le Groenland et le Danemark, c'est ça? Ils avaient juste des comptoirs en Afrique et en Asie, les Danois. Ok, ouais, il n'y a pas des pays qui sont des anciennes colonies danoises comme nous en France, quoi. Ok. Bon, d'accord. Mais en tout cas, oui, effectivement, le fait que le Groenland soit danois, pour ça, c'est pour une raison de l'histoire coloniale du Danemark, quoi. Voilà. Donc on pourrait être très, très bien en mode le Danemark doit appartenir, le Groenland doit appartenir aux Groenlandais, ni aux Danois, ni aux États-Unis. C'est une position qui se tient tout à fait.
Après, c'est un sujet que je connais assez mal. Je sais pas ce que les Groenlandais sur place. Est-ce qu'il y a des Groenlandais anticoloniaux qui militent pour l'indépendance du Groenland? Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont organisés politiquement? Est-ce que c'est un truc vraiment qui pèse un petit peu ou pas? Je sais pas du tout. Multilatéralisme efficace, et ce terme de multilatéralisme, c'est sans doute le mot qui a été le plus utilisé par le président français. Il a évoqué la nécessité de venir en aide à un pays allié, le Danemark. Il a rappelé aussi que la France allait prendre la présidence du G7, et le président français ambitionne, et ça sera extrêmement difficile avec Donald Trump, de refaire du G7 un forum de dialogue. Je vous le disais... J'ai cru que t'allais dire il y a des Groenlandais dans le chat. Il y a des Groenlandais dans le chat? Franchement, il n'y a pas énormément de Groenlandais dans le monde. C'est un pays où il n'y a pas énormément d'habitants. Mais comme l'Islande. L'Islande, il y a très peu d'habitants. Et pourtant, c'est un État-nation indépendant du Danemark, et c'est très bien. Lorsqu'il évoquait aussi les questions économiques, c'était aussi à l'aune de la relation avec les États-Unis. La compétitivité européenne est à la traîne face aux États-Unis. Il faut investir massivement, notamment dans l'IA, dans la défense, autant de... Mais venez, on s'allie avec Xi Jinping, on investit massivement dans la transition écologique. Pensons long terme. Vous êtes cons les Européens ou quoi là? Oh là là. Ou à ce moment-là, vous investissez dans l'écologie, dans la guerre écologique. Les tanks de demain marcheront aux énergies renouvelables. Vous investissez dans le tank électrique avec de l'énergie verte. Voilà, comme ça on est content. Investissez pour la guerre, mais faites-le au moins de manière écolo, à minima. Sans ça, moi, c'est bon. Sans ça, je mets plus les lunettes et j'arrête de sucer ironiquement, quoi. De lieux ou d'endroits où la France... Je suis France pas très sérieux sur ce React. Là, on est là pour rigoler. Ça me fait rire. L'Europe est en retard, et là, dressé... Déjà fait, il y a vraiment des trucs de tank électrique. Il y a des projets de rendre l'industrie militaire et de l'armement française plus verte. Ça existe vraiment? Parce que je dis ça pour rigoler. Ça se trouve, ça existe vraiment. Hein. Une Europe, finalement, qui est à l'anti... Ah non, c'est pour la blague. Ah non, il y a vraiment des... Ils sont en train de greenwasher le complexe militaro-industriel français? Sans moi. Hein. Ah non, ça dégage. De ce qu'incarnent les États-Unis, qui sont devenus imprévisibles, et la prévisibilité pour les marchés, pour l'économie, c'est quelque chose de fondamental, et c'est une façon de dire que si vous marchez dans les pas des États-Unis, eh bien, il faut s'attendre à tout et peut-être au pire. Okay, ouais. Voilà, Emmanuel Macron qui s'exprimait aujourd'hui. Demain, on le sait, ce sera autour de... We need stability. We need stability. We need growth. For sure. And we need peace. If the US of Donald Trump, and NATO, the world order built after the Second World War, cannot provide stability to EU and the world, we will ally with someone else, so the investors can continue to invest in our country. I told great comrade Xi Jinping, for sure, he wants to invest in the EU. That's where stability, new stability comes from. I'm ready to do the transition against Donald. Fuck Donald Trump. Do you know Marc Rebillet? He's a talentuous artist. He's not French. He's from French origin. He's called Marc Rebillet, but he's an American. He made a song in France called Fuck Donald Trump. An improvisation song. It was a great moment. Me and my wife Brigitte were at the gig. It was so beautiful. So now I'm doing a Marc Rebillet myself. And I say fuck Donald Trump. He said it. Donald Trump de prendre la parole sur cette même nouvelle scène, invitation débloquée. Macron qui parle anglais. Tribune, on annonce l'arrivée de la délégation américaine comme extrêmement conséquente, sûrement la plus conséquente depuis les premiers forums économiques de On en parle Davos. juste après de ça. Et on est bien incapable pour le moment d'imaginer ce qu'il va pouvoir dire Donald Trump. On imagine qu'il va faire les comptes, les calculs, mais là aujourd'hui, Emmanuel Macron vient lui donner les éléments suffisants pour la suite. Les Européens sont prêts à riposter, à répondre. D'ailleurs, ils sont censés se voir aussi jeudi pour déterminer dans quelles conditions ils organiseront leur riposte. Alors, c'est vrai, Emmanuel Macron a donné un certain nombre d'éléments. Il a rappelé encore une fois que cet outil anti-coercition, ce qu'on appelle le bazooka, pourrait être utilisé. Il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. Tout le monde parle, enfin j'ai entendu plusieurs personnes parler de ça, en disant le bazooka. Mais ça consiste en quoi? L'outil anti-coercitif qu'on appelle le bazooka. Ça a l'air un peu vénère, on appelle ça le bazooka. Mais vous pouvez expliquer ce que c'est concrètement? Ça, je ne comprends pas.
pour entraver évidemment les investissements américains ou encore les importations américaines sur le territoire européen. Alors à quoi s'attendre avec Donald Trump? Ça va être sans doute quelque chose de massif, d'énorme, sans beaucoup de nuances. Il vient avec une grosse délégation, il va sans doute répéter que sa vision du monde est la bonne, il va sans doute répéter encore une fois... Attends, mais ça on va regarder après ce qu'a dit Donald Trump. Donc là, ces supputations, c'est pas très intéressant de les regarder maintenant. Que les États-Unis ont besoin du Groenland et que c'est tout simplement impossible d'imaginer l'avenir des États-Unis sans le Groenland, mais la tonalité européenne pourrait... Bloquer les USA pour les contrats publics et droits de douane équivalents, il me semble. Ok, c'est dire vous voulez foutre la merde, nous on va foutre la merde aussi. Ça dégage, vous pourrez plus faire de business en Europe. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi les ricains? Vous allez rien faire, allez. C'est ça? Moi je suis pour alors. Peut-être changer fondamentalement... Allez, sans le bazooka, Macron! Sans le bazooka là, on attend que ça! Sans le bazooka contre Trump, on te demande une chose. On te demande une seule chose, Macron. For sure. C'est de sortir ce putain de bazooka, vas-y. Rentre-lui dans le lard, à ce fils de pute orange, là. À ce qu'elle a été, on se souvient... Défonce-les, le M. Allez. Qu'au début du mandat de Donald Trump, on était clairement dans une logique de dialogue, de discussion. On a encaissé un certain nombre de décisions qui concernaient notamment la taxation de produits européens, en espérant qu'en acceptant un certain nombre de choses, Donald Trump allait s'adoucir. Au contraire, son appétit n'a fait que grandir. Et lorsqu'on entend Emmanuel Macron aujourd'hui, ou lorsqu'on entend Ursula von der Leyen qui explique que, eh bien, on allait répliquer fermement, ou encore le chancelier allemand qui a eu des mots assez fermes également et qui a rappelé aussi qu'en Europe on avait un certain nombre d'outils, que les Américains avaient beaucoup emprunté aux Européens et qu'il y avait un certain nombre de leviers sur lesquels les Européens pouvaient finalement appuyer. On sent bien qu'on a changé de dimension dans le rapport finalement aux États-Unis. Ça en vrai c'est le truc qu'on retient du Forum économique de Davos, c'est effectivement il y a un changement de discours de la part des pays de l'Union européenne qui enfin rentrent dans le rapport de force, quoi. Verront sans doute le message à Donald Trump que l'Europe n'est pas le Venezuela et que le Danemark est peut-être la ligne, que le Groenland est peut-être la ligne à ne pas franchir. Et donc, plus rarement que les fois précédentes, on s'inscrit dans une logique qui ressemble de plus en plus à un bras de fer. Et la Chine là-dedans, parce que ça a parlé de la Chine, moi ça m'intéresse. Ça a parlé de la Chine. Est-ce qu'ils vont parler de la Chine sur France 24? Est-ce que du coup, pour rentrer dans ce bras de fer avec Donald Trump, dire bon, on s'en bat les couilles, si les investisseurs américains, on sort le bazooka, les investisseurs américains vous dégagez, et on remplace ça par des investisseurs chinois, ça change rien pour nous, au contraire. Les Chinois sont beaucoup plus stables, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dans une phase d'ascension économique, donc va te faire foutre Trump, je m'allais avec Xi Jinping. Parce que quand même, j'ai l'impression que dans cette histoire de rentrer dans le rapport de force avec Trump, il y a cette idée de... Enfin, la Chine est une variable là-dedans, quoi. Il y a cette idée de quitte à se rapprocher avec de la Chine, vous voyez. Parce que moi, d'un point de vue économique, je trouve ça plutôt mieux. Oui. Alors, est-ce que Donald Trump va tenter d'imposer sa force avec énormément de puissance, ou est-ce qu'il va comprendre que du côté de l'Europe, on est prêt à réagir? Et il suffit de regarder un peu ce qui s'est passé du côté du Groenland pour se dire que il y a peut-être une possibilité de faire plier Donald Trump, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on envisageait que des troupes américaines puissent arriver. Le leak des SMS Macron-Trump, alors j'ai pas trop suivi ça. C'est Trump qui a leak des SMS qu'il avait changé avec Macron? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un truc là-dessus? J'ai vu qu'à moitié. Moi j'étais omnibulé par le nouveau look de Macron. J'ai vu que ça. For sure. Le reste, j'ai pas fait gaffe. Ça n'est plus à l'ordre du jour. Donald Trump a voulu acheter le Groenland et finalement toutes ces dernières tensions avec les États-Unis montrent à quel point le président américain semble s'agacer de ne pas obtenir ce qu'il veut. À charge aux Européens maintenant de résister à la charge de Trump qui pourrait être très violente du côté de Davos. Voilà, ok, bah du coup on va voir, parce que justement, bah ça c'était il y a 2 jours quoi qu'on a parlé de ça. Mais Trump depuis a répondu. Hop là, justement. Donc on a le même journaliste, Karim Yayaoui, qui maintenant va nous parler de la réponse de Trump. Mais moi, il y a 2-3 petits extraits que j'avais lancés. Ah putain, ça m'envoie le lien Truth Social directement. Putain, je n'ai jamais été sur Truth Social de ma vie. Donc c'est Truth Social, c'est le... J'enlève les lunettes. Je mets les lunettes que quand il y a Macron, mon idole. Sans ça, je les enlève. C'est le réseau social directement de Trump. Il a son propre Twitter, en gros. For sure. Note from président Emmanuel Macron of Friends. Ok, ça m'a fait peur. Il leak des SMS. Merci, hey Thibaut.
Merci Thibaut pour le raid. Installez-vous, on est en train de parler de Donald Trump et la nouvelle version de Macron Prime sous lunettes de soleil, qu'on voit chier Donald Trump. Voilà. Donc du coup, il leak des SMS, on en est là. Hein. Oh là 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 là. From Président Macron to President Trump, my friend, we're totally in line on Syria. You can do great things on Iran. I do not understand what you are doing on Greenland. Let us try to build great things together. Donald, I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday afternoon. I can invite the Ukrainians, the Nadish, the Syrians and the Russians in the margins. Let us have dinner together in Paris together on Thursday before you go back to the US. Love you, Emmanuel. Ok, donc il a leak ça. Donc Emmanuel Macron qui veut profiter, qui veut proposer une réunion, un machin bidule, et Trump qui est en mode genre, il leak les SMS en mode doit te faire enculer. Quand même, hein. C'est Trump qui a fait fuiter les SMS. Quand même, il se passe un truc là. Il se passe un truc. C'est assez nouveau ça. Xoxo, Emmanuel. C'est assez nouveau ça. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. For sure. Il est clairement en train de se passer quelque chose. Alors je voulais regarder quoi d'autre. On reparle de Trump. Bon, ça on regardera après. Apparemment, t'as le ministre canadien qui, pareil, a vraiment eu un discours anti-Trump assez conséquent. Ça, j'aimerais bien le voir. Et après, parler un peu de la Chine, quoi. Moi, j'aimerais parler de la Chine. Voilà. Donc ça, on le regarde après. Ce que je vais faire, c'est mettre là, ici, ça, là. On va aller dans ce sens-là. Donc c'est parti, on va regarder la suite pour essayer de voir un peu, comprendre ce qu'a répondu Donald Trump par rapport à... Parce que la prise de parole de Macron, le truc dont on vient de parler, excusez-moi, c'était la veille de l'intervention de Trump qui était hier soir. Donc là, on va voir la réponse de Trump. Ils ont déjà trouvé un accord, a priori. Hier, le Donald l'a annoncé. Donald, come to France. We will announce some agreement. Groenland, ce que l'on sait du cadre d'un futur accord avec l'OTAN annoncé par Trump. RTL, c'est quand ça? Ah, c'est d'aujourd'hui, 10h42. Ok, on finira par ça. Alors, 2 petites secondes. For sure. On finira par ça. Voilà, je le mets là aussi. RTL. Grand journalisme. All right. Allez, on y va. On va regarder ça pour voir un peu la réponse de Donald Trump, quoi. Voilà donc pour ce discours de Donald Trump devant le Forum économique mondial de Davos. Prise de parole d'1h15, véritable one-man show comme à son habitude. Le locataire de la Maison-Blanche a parlé économie américaine. Il a critiqué une nouvelle fois les Européens. Et puis, il y a ces annonces également sur le Groenland. Karim Yayaoui, vous êtes là pour l'analyse en plateau avec... C'est à noter quand même un léger recul sur le Groenland. Donald Trump l'assure, il n'utilisera pas la force pour prendre le contrôle du territoire autonome rattaché au Danemark. Ouais, tout en précisant que si les Américains utilisaient la force, ils seraient tout simplement inarrêtables. Alors, on a vu un Donald Trump, comme à son habitude, particulièrement prolixe en paroles, il partait un petit peu dans tous les sens en évoquant un certain nombre de sujets. Ça a été beaucoup autour de son bilan, mais c'est vrai que tout le monde attendait ces déclarations autour du... Quoi, attendez, juste, je viens d'avoir une info là. Il y a la niche parlementaire de LR, et il y a Laurent Jacobelli, député RN, qui a dit, je cite, « Si vous voulez lapider les homosexuels, votez LFI !» Et apparemment, c'est un gros bordel à l'Assemblée nationale. Ça part dans tous les sens. Une douzaine de rappels au règlement. Breaking news. Ah ouais. Eh, va falloir que tu te calmes, Laurent Jacobelli. Déjà, t'as la tête de Goebbels, donc tu vas aller te faire enculer, premièrement. Deuxièmement, il dit n'importe quoi, ce gros con, là. C'est un spécialiste de l'outrance. Rappelle qu'un macroniste, juste parce qu'il était arabe, il lui a dit, alors le Hamas, vous travaillez avec le Hamas, vous, salarabe. Il a pas dit salarabe, mais c'était tout pareil, quoi. Waouh. Bon, on en reparlera peut-être demain. Groenland. Autre chose à noter, cette phrase de Donald Trump... Ouais, il y aura de l'ambiance demain pour les motions de censure. C'est demain, c'est à quelle heure? Je vais pas live en direct, mais je ferai peut-être je ferai un live le matin, normalement. Bon, on verra. Cherche à Ou alors, je fais pas de live vendredi, je fais un live samedi matin à la place. Voilà. Oui, il avait traité de racaille, il avait dit, allez, racaille. Le Hamas va bien? Bref. C'est le matin? Bon, à voir, je verrai ce que je fais. Des négociations immédiates pour l'acquisition du Groenland et en expliquant que c'était pas la première fois que ça arrivait, qu'un État allait en acquérir un autre dans l'histoire. Ça s'est produit à maintes reprises. Donc il s'inscrit dans une logique de négociation et un peu moins dans une logique de bras de fer. Il exclut donc le recours à la force. Ah, ça va. Bon, bah ça va alors. Oh, breaking news. Trump dit qu'il va pas envahir militairement le Groenland. Ça va alors, ça va. Du coup, il veut acheter le Groenland et il veut rentrer dans un rapport de force économique pour pouvoir probablement l'acheter
Et l'UE n'a pas envie de se laisser faire, du coup. Intéressant. Ouais. Et puis, autre phrase importante adressée aux Européens, en répétant à maintes reprises qu'il avait besoin de ce morceau de glace, comme il l'appelle, qui n'a d'intérêt pour personne, si ce n'est un intérêt stratégique. Il a expliqué que tout ce qui était minerai et toutes les ressources qui étaient au fin fond du sol groenlandais, c'est pas ça qui l'intéressait. Pour l'instant. Mais si le réchauffement climatique fait fondre en partie, ou au moins une partie de l'année, la neige et la glace au Groenland, pour le coup, il y aurait des ressources qui pour l'instant ne sont pas trop accessibles, qui pourraient le devenir beaucoup plus. Voilà, donc il est en mode, le seul intérêt stratégique, c'est militaire par rapport à la Chine et à la Russie, mes couilles là, mais en vérité, il y a aussi cette idée, et ça j'ai lu des trucs qui vont dans ce sens-là, que le modèle capitaliste extractiviste par Trump, qui est totalement assumé, même qui est assumé comme un contre-modèle au capitalisme chinois, si on peut dire comme ça, qui eux se concentrent à fond sur les énergies renouvelables pour se positionner pour l'avenir, et bah du coup tout ça c'est pris en compte par les États-Unis qui se disent si on brûle assez la planète, peut-être qu'à un moment donné on pourra même forer au Groenland. Donc ça c'est aussi une variable d'ajustement dans la décision des États-Unis, même s'il dit le contraire. Il a eu cette phrase adressée aux Européens: vous avez le choix. Vous pouvez dire oui et on appréciera, et vous pouvez dire non et on s'en souviendra. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ce sont des menaces, monsieur le président des États-Unis d'Amérique? Moi je suis européen. Moi je suis français et européen. D'accord? C'est le président d'une puissance étrangère. Un vieillard orange qui traîne dans des affaires de pédocriminalité avec Jeffrey Epstein. Commence à menacer mon pays, ma patrie. Je ne me laisserai pas faire. La France possède l'arme nucléaire, je tiens à le rappeler. Je tiens à le rappeler. Peut-être qu'on va envoyer une bombe nucléaire sur Washington si ça continue. Je me laisserai pas manquer de respect par ce minable et sinistre individu. Le Groenland est un territoire souverain de l'Union européenne, du Danemark. Je ne laisserai pas ces connards de Yankees nous coloniser. Moi, je suis gaulliste. Je suis gaulliste. Moi, je refuse le plan Marshall et je refuse d'être mis sous la main de Donald Trump. Ok? Donc, on va lui rentrer dans le lard. Déjà, on va commencer en sortant le bazooka économique, les mesures anti-coercition. Et si ça calme pas les ardeurs de ce porc, je n'hésiterai pas à balancer une bombe nucléaire sur la Maison-Blanche. Si on l'envoie en premier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bombarder Paris? Certainement pas. Certainement pas. For sure. For sure. On s'en souviendra, mais on est dans une posture beaucoup moins belliqueuse, sans doute. Alors, Donald Trump a tiré à boulet rouge, il a ironisé sur certains, il s'est moqué encore une fois d'Emmanuel Macron. C'est nous qui nous moquons d'Emmanuel Macron. Arrête, t'es pas un tweetos français, Donald Trump. Tu es président des États-Unis d'Amérique. Il y a une seule personne qui a le droit de critiquer Emmanuel Macron, c'est Billy Borneo. Qui a la ref de Billy Borneo? Qui a la ref de Billy Borneo? Il y en a qui ont la ref de Billy Borneo. Celle-là, elle est pas si mainstream que ça. Non, il y a un seul profil. Oui, c'est le truc du tatouage, exactement. Qui ont le droit de critiquer Emmanuel Macron et se foutre de sa gueule, c'est les Français. C'est notre souffre-douleur. C'est nous qui disons Macron démission. C'est nous qui l'insultons. C'est nous qui faisons des blagues sur lui. C'est nous qui l'imitons et qui se foutons de sa gueule toute la journée. D'accord? Moi, c'est mon métier de me foutre de la gueule d'Emmanuel Macron et de le critiquer. Je vais certainement pas me faire grand remplacer par le président des États-Unis d'Amérique. For sure, for sure. Et de ses lunettes. Qui, selon lui, joue le dur à cuire. Ça va pas aller. Hein. Ça va pas aller, Trump. Il y a un truc que j'aime bien dans Macron, c'est quand il fait le dur à cuire avec ses Ray-Ban Aviator, parce que ça me fait marrer. Et lui, il critique. Il critique le seul truc que j'aime bien avec Macron. Bah, va te faire foutre. Voilà, exactement, avec cette prise de parole du président français qui a été... C'est notre souffle-douleur, pas le tien. Tout de même extrêmement ferme, beaucoup plus ferme que tout ce qui a pu être adressé à Donald Trump, et sans doute que finalement tout ça a joué au moment de la prise de parole de Donald Trump, qui a peut-être constaté que les Européens étaient arrivés à bout, c'est-à-dire acculés, ils étaient obligés de faire face en menaçant les États-Unis d'utiliser notamment un certain nombre d'outils comme la mesure anti-coercition qu'on surnomme parfois le bazooka économique, contre la coercition que les Américains mettait en place sur le Groenland. Et puis, il s'est moqué aussi de Mark Carney, le Premier ministre canadien, en lui disant que le Canada n'existerait pas sans les États-Unis et qu'il devrait s'en rappeler la prochaine fois qu'il ouvrira la bouche. Parce que ça, c'est intéressant aussi, l'espèce de bras de fer qu'il y a avec le Canada, sachant que le Canada, c'est les voisins des États-Unis. Hein. Comme vous le savez, il y a quand même une longue frontière entre les deux. Ces deux pays qui, traditionnellement et historiquement, sont plutôt copains. Normal, c'est l'Amérique du Nord, quoi. Et ben il y a aussi un espèce de bras de fer avec le Canada, qui lui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est plus sur la position européenne finalement, quoi. Voilà. Et t'as notamment le Premier ministre canadien,
For sure. Non, c'est lui. Mark Carney, qui apparemment n'a pas mâché ses mots face à Trump. Voilà. We knew that the story about the rules-based order was partially false. We knew that international law applied with varying rigor, depending on the identity and the accused and the victim. This fiction was useful. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture. For sure. Not a transition. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Bon, voilà, en gros, il a dit faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, là. Ça marche plus, en fait. On se fait chier dessus par les États-Unis. Nos vieux réflexes nous poussent à devenir les subordonnés de Donald Trump. Et ça ne passera pas. Vrai moment de rupture, apparemment, dans le discours du Canada par rapport à ça, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'était encore du Trump dans tout ce qu'il a de plus grandiloquent. Il a rappelé encore une fois la toute-puissance américaine, mais clairement, sur le Groenland, on s'aperçoit que peut-être que le monde entier contre Trump, let's go, hein. Il va avoir qui? Javier Milei avec lui? Bah allez, bonne chance. Allez. Voilà, on va se venger. Comme ça l'occasion de se venger pour la Coupe du Monde, France-Argentine. Voilà. Moi, je propose que tout le monde s'allie avec Xi Jinping contre Trump. Je dis ça, je suis premier degré ennemi quand je dis ça. Fermeté d'Emmanuel Macron, mais aussi d'Ursula von der Leyen. Merci Sixela, merci beaucoup pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ou encore du chancelier allemand, ont peut-être porté leurs fruits aujourd'hui, puisque Donald Trump s'inscrit plus dans une logique de négociation et laisse entrevoir la possibilité que les Européens puissent dire non. Des Européens qui en prennent donc pour leur grade. Ingratitude, ce mot a été répété à plusieurs reprises par Donald Trump. Selon lui, l'Europe ne va pas dans la bonne direction. L'Europe... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Non, c'est bon, quoi. Ferme ta gueule. L'Europe va pas dans la bonne direction. Tu donnes pas ton avis sur l'Europe, t'es pas européen, allez hop là. S'auto-détruit, les États-Unis ont besoin d'alliés forts. Bon, c'est un discours somme toute classique, surtout ces dernières semaines avec tout ce qui entoure le Groenland. Clairement. Il y a moyen que le deuxième mandat de Trump soit dans les livres d'histoire comme le moment où l'équilibre a basculé en faveur de la Chine. Mais pour de vrai, hein. Pour de vrai, hein. Là, il se passe un truc de cet ordre-là, quoi. De plus en plus. Après, ce petit narratif de la Chine, on en parle de plus en plus. L'émergence de la Chine, économiquement, ça c'est pas nouveau, mais même dans l'ordre géopolitique, là, pour le coup, vraiment, ça va de ce côté-là, quoi. Ça va de ce côté-là. Et d'ailleurs, on finira en parlant un peu de la Chine, en tout cas en tentant de parler un peu de la Chine, parce que, voilà. We need more Chinese direct investment in Europe, in some key sectors. Macron, même, commence à parler de... commencer à tisser des liens économiques plus forts avec la Chine, quoi. Et c'est pas juste leur acheter des trucs, acheter des produits à l'usine du monde, n'est-ce pas? C'est faire venir des investissements chinois, des investisseurs chinois en Europe pour vraiment collaborer économiquement avec eux et tout, quoi. Et ça s'inscrit dans le bras de fer avec Trump. Un certain nombre de pays d'Europe que le président américain a présenté comme méconnaissables, des pays d'Europe qui ont trop accepté les flux migratoires à travers tout le continent européen. Il parle d'endroits méconnaissables. D'endroits méconnaissables. Alors sans doute peut-être qu'il pense à la France, puisque Emmanuel Macron en a pris pour son grade aujourd'hui, mais sans doute aussi... Il est en mode les gauchistes. Macron, le gauchiste, organise l'immigration et le grand remplacement, quoi. La France, cet enfer socialiste et migratoire. Il parle comme Éric Zemmour, quoi. C'est normal, c'est la même famille politique, c'est l'extrême droite. Pays européens, des États d'Europe qui ont beaucoup trop dépensé. La dépense publique, selon lui, a totalement explosé, ce qui a fragilisé les États d'Europe. Mais en même temps... Mais ton avis sur la sécurité sociale, tu vas bien te le carrer au fond de ton gros fiacre idée, hein, Donald Trump. Pas touche à ma sécu, ça. Ça dégage, hein. Grosse merde, va. Il a souligné sa propre proximité avec l'Europe, puisqu'il a rappelé que ses parents étaient écossais et allemands. Il a invité les Européens à reprendre la marche logique des choses, selon lui, c'est-à-dire retrouver les valeurs des pères fondateurs de l'Europe, retrouver les valeurs originelles. Les pères fondateurs de l'Europe, mais ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il raconte?
Tout ça dans une logique très trumpienne où il pointe du doigt dans son propre pays tous ceux qui ont cherché à déstabiliser les États-Unis, à l'affaiblir. Encore une fois, Joe Biden a été pointé du doigt avec une élection volée en 2020. Cette fameuse gauche radicale dont il parle Cette fameuse à gauche l'envi. radicale. La gauche radicale de Joe Biden. Sleepy Genocide Joe, quoi. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous voulez commenter ces conneries? C'est du Trump qui fait du Trump, hein, voilà. Et il a dressé aussi un bilan économique particulièrement flatteur lorsque on s'intéresse un petit peu à toutes les déclarations qu'il a pu faire pendant ces 1h15 de discussion. On le voit expliquer que eh bien, la croissance est incroyable, que la situation économique est bien meilleure, que finalement le pouvoir d'achat des Américains n'a pas tant baissé que ça. J'imagine des statues près des chutes d'eau en mode Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux, sauf que c'est des statues d'Helmut Kohl et François Mitterrand. Mais voilà, moi je pensais ça, la construction Union européenne, l'UE, moi je pensais à ça, je pensais à Mitterrand et Helmut Kohl, là, ce genre de truc, quoi. C'est ça qu'il veut? C'est ça les valeurs les fondateurs de l'Europe? On comprend pas, hein. Il parle de quoi? On comprend pas. Productivité, une inflation qui bat des records, les gens seraient ravis selon lui, une croissance 2 fois supérieure à ce qui était prévu par le FMI en avril dernier. Mais finalement, lorsqu'on regarde de plus près la réalité économique, elle ne correspond pas forcément à ce que Donald Trump décrit. Les prix des biens et des services ont augmenté tout de même de 2,7%. Une étude du côté de la chaîne de magasins Walmart explique que les prix ont augmenté de 5% en un an, et il ironisait sur les dépenses en matière d'énergie des Européens. Eh bien, c'est l'explosion des prix de l'électricité qu'il faut retenir du côté des États-Unis, plus 6,7%, et ces droits de douane qu'il a tant vantés rapportent certes de l'argent, mais inquiètent grandement les marchés américains, et les prévisions que Donald Trump s'est bien... Kali a compris les valeurs des Lumières. C'est vrai qu'il a regardé en entier le discours de Trump hier. C'est en mode les valeurs des Lumières. Voltaire. Recentrez-vous sur Voltaire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. De quoi? Les pères fondateurs de l'Europe, c'est Jean Monnet et compagnie allemande, et Monnet bossait pour la CIA. C'est peut-être à ça que Trump fait allusion. Ah. Je pense qu'il fait allusion à rien du tout, quoi. Il est juste en mode genre, Make Europe Great Again, là. C'est quoi tous ces arabes et ces noirs, là? C'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est des blancs qui font des châteaux catholiques, non? Allez, démerdez-vous, là. Je pense que c'est juste ça qu'il veut dire. En mode genre, c'est quoi ça? C'est quoi tous ces étrangers là? C'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est des blonds aux yeux bleus qui vivent dans des châteaux. Allô, hein. Je pense que c'est surtout ça en vrai. Pour 2026 pourrait être... Attends, de quoi? Monnaie égale CIA, c'est un mythe? Alors j'avais ironiquement et pour rigoler bloqué le mot CIA dans le chat, mais là du coup vous l'utilisez au premier degré, donc ok. Bon, je sais pas. Moi je pense que c'est juste ça. Hein. C'est juste dire il y a trop de noirs et d'arabes en France là, en Europe, ça ressemble plus à l'Europe. Rendez l'Europe blanche à nouveau quoi. C'est un discours suprémaciste blanc assez classique. Je pense que c'est juste ça quoi. Et d'ailleurs qui rejoint totalement l'extrême droite européenne avec lequel il est copain quoi. C'est aussi simple que ça quoi. En mode fermer les vannes de l'immigration là. L'Europe ça ressemble plus à rien. Il y a trop de métèques. C'est vraiment ça son discours quoi. C'est horrible. Les marchés américains et les prévisions que Donald Trump s'est bien gardé d'évoquer pour 2026 pourrait être marqué par une hausse du chômage et une hausse de l'inflation. Donc Donald Trump crie victoire sur l'espace économique américain, mais en réalité, il faut tout de même prendre un petit peu avec des pincettes toutes ces déclarations de victoire économique, même si l'économie américaine résiste plutôt mieux que ce qu'on avait envisagé au début du mandat de Donald Trump. Ok. Ouais, Donald Trump. Il y a moyen qu'il se prenne une branlée au midterm sans vrai Donald Trump. Hein. Parce que là, les indicateurs économiques internes aux États-Unis, le pouvoir d'achat et la vie des Américains et le confort des Américains n'a pas augmenté en bien. Au contraire, ça pue un peu la merde. Il fait absolument n'importe quoi. Il y a la ICE et tout. Il y a quand même plein de gens qui sont en mode genre. Il y a même des électeurs de Trump là qui ont d'ores et déjà tourné kazakh et sont en mode ah, ça dégage quoi. Si les midterms ont lieu, effectivement. A priori, il y aura les midterms, bah logiquement. Non mais si Trump décide d'annuler les midterms, je pense qu'il y aura peut-être quand même une réaction aux États-Unis, quoi. À quel point il peut se permettre d'être en dérive autoritaire? À quel point, à un moment donné, il va se récolter un retour de flamme dans la gueule, quoi. Je sais pas. Hein. Il y a quand même certaines valeurs aux États-Unis qui sont quand même plutôt partagées. Ils croient en leur modèle démocratique, les Américains. Ils croient en la Constitution américaine. Il faut savoir que le contrat social qui est un peu aux États-Unis, c'est vraiment le truc de la Constitution. C'est quasiment un texte sacré. C'est le texte à l'origine des États-Unis d'Amérique. Il y a un rapport à la Constitution qui est très très puissant aux États-Unis, quoi. Si Trump décide de se torcher le cul avec leur Constitution sacrée et d'annuler les midterms, dans un truc qui est ouvertement antidémocratique, il y a moyen qu'il y ait une vraie réaction du peuple américain qui dépasse le simple cadre de la gauche, quoi.
Voilà. Donc à voir. Moi, je pense pas qu'il pourrait se permettre là, comme ça, en claquant des doigts, d'annuler les midterms. Peut-être qu'on s'enflamme un petit peu. Je sais pas. Voilà. À voir, hein. À voir. Mais il y a vraiment un monde où il se prend une authentique branlée aux midterms, quoi. Voilà. Rappelle que quand même, quand il a fait son espèce de tentative de coup d'État avec la prise du Capitole, Trump, bon, ça c'est pas passé, hein. C'est pas passé, hein. Voilà. Est-ce que l'armée américaine serait en mode genre, vas-y, bah Trump devient un dictateur, il annule les midterms, est-ce que toute l'armée américaine serait d'accord avec ça? C'est pas sûr, hein. Il a une milice fasciste dans les rues, mais par rapport à d'autres puissances armées aussi aux États-Unis, sachant que les Américains sont armés de base, hein. Après, ils pourraient faire ça, mais peut-être ça déclencherait un début de guerre civile, hein. À voir, hein. Parce que là, on part tout le temps sur les scénarios les plus dictatoriaux par rapport à Trump. Mais gardons la tête froide un petit peu. Tout n'est pas encore joué. Sans ça, il faut acter que les États-Unis, il n'y a plus de démocratie, il n'y aura plus jamais d'élection. Trump va devenir empereur des États-Unis jusqu'à la fin des temps, et basta. Et c'est une certitude, et tout le reste, on le balaye d'un revers de la main. Je pense que l'avenir est plus incertain que ça, pour le meilleur ou pour le pire, vous voyez. Voilà. Moi, il y a un moment où il se prend vraiment une branle aux midterms. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il craint justement les midterms, Trump. Il craint vraiment les midterms. Il est en mode, si je me prends une branlée aux midterms, il va y avoir un impeachment et je suis dans le caca, quoi. Il le dit lui-même. Donc ça lui ferait une raison de les annuler, les midterms, certes, mais est-ce qu'il peut vraiment se dire, on fait pas l'élection comme ça? Je suis pas sûr que les institutions américaines puissent suivre une décision unilatérale comme ça. À voir, hein, à voir. Mais bon. Plus ça se trouve, il va faire un AVC, il va crever dans un an, on sait pas en plus. Hein. Tout à fait. Voilà. Si on était capable de prédire l'avenir avec certitude quand on parle de politique comme ça se saurait, quoi. Donc à voir ce qui va se passer, mais voilà, hein. Tout n'est pas d'ores et déjà joué. Voilà. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que Macron Prime sous le Ray-Ban Aviator, il est en train d'envoyer du très très lourd. Du très très lourd. Regardez. Parce que les États-Unis, on s'en bat les couilles en vérité. C'est la Chine maintenant. All eyes on China. Écoutez ce qu'il a dit. China is welcome, but what we need is China is welcome, but what we need is to make our industry great again. For climate change, and for growth, and stability. more Chinese foreign direct investment in Europe. Voilà, donc il est en mode, vous êtes les bienvenus, il faut plus d'investissements chinois en Europe. Ok. In some key sectors to contribute to our growth, Dans certains secteurs clés pour contribuer à notre croissance, to transfer some technologies, transférer des and technologies, not just to export towards Europe et pas juste exporter en Europe. some devices or products which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the one being produced in Europe. Ok, donc il est en mode, ce qu'il faut, c'est que la Chine vienne, investisse en Europe, dans l'industrie européenne, ça pourra participer à notre croissance, etc., etc. Mais il faut qu'ils viennent et qu'on travaille ensemble en Europe, quoi. Faut pas juste importer tout ce tas de produits chinois parce qu'en termes de normes, etc., ça correspondrait pas forcément à l'Union européenne. En vrai, on en pense quoi de ça? En vrai. Que ce soit Macron ou n'importe qui, on en pense quoi de ça en vrai? Regardez ce qu'ils font sur les véhicules électriques, les Chinois. C'est un truc de zinzin. Si les Chinois viennent avec leur savoir-faire sur les véhicules électriques et les énergies renouvelables pour participer à l'industrie européenne, parce que du coup, on peut plus trop travailler avec Trump et les États-Unis, en vrai, ça peut être bien. Est-ce qu'on peut juste développer notre industrie? Mais en fait, moi, je suis internationaliste de base. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, de base, collaborer avec d'autres pays, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Faut pas être en mode non, il faut faire du protectionnisme, l'industrie française. Les Chinois sont des concurrents. Pourquoi les Chinois sont des concurrents? Ça pourrait pas être nos alliés? Ils ont déjà tellement de technologie qui est là. Autant tous s'allier, non? Ça serait mieux, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas envie de faire l'espèce de souverainisme protectionniste sur les questions industrielles comme ça. Non? Je sais pas. La Chine qui délocalise en Europe. Ouais, je sais pas. En vrai, il faut absolument que les Européens et autres se rapprochent de la Chine. Mais moi, je pense un peu. Hein. Pourquoi ils feraient ça? Quels seraient leurs intérêts? Bah, je sais pas, moi. Je sais rien. Donc, à écouter le représentant de la Chine à Davos pour voir. Alors, je vais traduire là. Je comprends pas encore le mandarin. Et vous non plus, forcément. Tout le monde devrait être égaux devant les règles. Et un petit nombre de pays ne devrait pas avoir des privilèges basés sur la force. For sure. Quand je dis ça, j'imite Macron qui dit for sure. Hein, Fauchi, non, c'est vraiment ça. Chaque pays a le droit d'avoir des garde-fous dans ses intérêts légitimes. La Chine a toujours été attachée à l'importance de promouvoir des perspectives communes avec ses partenaires en commerce. Oula, attendez.
à travers son propre développement. 以自身发展带动贸易伙伴共同繁荣，致力于做大全球 La 经贸 Chine est committed, comment on dit, genre, est engagée dans le fait d'expanding, dépendre, d'augmenter le commerce et le global économique. 蛋糕。 Tu vas traduire. 我们从不刻意追求 On n'a pas pour but délibérément d'avoir une balance commerciale extérieure, pas un déficit commercial, mais comment on dit, la tarte économique, tout à fait. En gros, ils veulent agrandir le gâteau pour après le partager avec leurs partenaires économiques. Expand, c'est développer, oui, tout simplement. Voilà. Et en mode, ils veulent pas avoir un trade surplus, donc ils veulent pas juste exporter à tout le monde. Ils veulent, voilà, ils veulent faire du business avec tout le monde. 贸易顺畅， Excédentaire, voilà. Leur but, c'est pas d'avoir un excédent commercial. Ça n'a jamais été leur but délibérément d'avoir un excédent commercial. 不仅愿意做世界工 We are not only willing to be the world's factory. On n'a pas juste envie d'être l'usine du monde, mais aussi le marché du monde. Voilà. 更愿意做世界市场。规则面前， Ok. Voilà. Donc ils veulent un peu s'intégrer, être un agent économique à part entière, à égalité avec l'UE, même les États-Unis. Mais là, du coup, la question se pose pas trop avec les États-Unis. Voilà. Donc le but aussi de collaborer dans l'industrie avec la France, ça serait pas juste leur exporter des produits, quoi. Donc il y a un truc où ça pourrait le faire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais les Ouïghours, est-ce que la Chine est full démocratique? Mais là n'est pas la question. Non, la Chine, c'est quasiment une dictature. Hein. Moi, ça me dérange pas de parler de dictature pour parler de la Chine. Si on parle des libertés individuelles et tout un tas de trucs, oui. Mais je veux dire, là n'est pas la question. Les États-Unis, toutes les saloperies qu'ils ont pu faire dans l'histoire, ça a été nos alliés économiquement pendant des décennies, pendant un siècle quasiment. Alors qu'ils ont fait, ils ont mis la planète à feu et à sang pendant des années et des années. Là, la question se pose pas vraiment. Vous voyez? Là, on parle pas de politique intérieure, on parle de macroéconomie. C'est différent et d'international. Voilà. On ne doit pas faire de business avec tous les pays qui font des saloperies, on fait du business avec personne. Enfin, c'est pas du business, mais on collabore économiquement, on coopère économiquement avec personne si c'est ça. Vous voyez? Donc bon. Je sais pas. On en reparlera de tout ça, hein, De toute façon, la Chine, on risque d'en reparler dans les années à venir, ça me paraît clair et net. Bon, c'est un peu le bordel cette séquence. Hein. Vous savez pourquoi c'est un peu le bordel? J'aurais pu me contenter de lire un article d'analyse, ça aurait été bien, mais j'avais envie de regarder Macron avec les lunettes. For sure. Voilà. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ça sera un peu le bordel, je vais mettre des extraits. Moi, j'avais envie de faire des blagues, quoi. Voilà. On a bien rigolé en vrai, c'était un peu intéressant. Bon, voilà. En tout cas, si vous regardez la VOD YouTube, déjà allez acheter une paire de Ray-Ban Aviator et abonnez-vous. Et j'espère que c'était quand même intéressant. Voilà. Et vive. Non, je pas. Abonnez-vous.